Vivi. Oui, professeur. Vital. Oui, papa. Tu es marié à Wang ou tu n'es pas marié? Je ne suis pas mariée. Tu dis quoi? Je ne suis pas mariée. Tu n'es pas marié comment? Tu viens de divorcer Wang? Ou bien Wang t'a quitté? Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu les photos de mariage. C'était quoi? Non, c'était pour le clip, c'était juste des photos du tournage. Vivi, tu nous as dit à la télé, devant la nation, les papas étaient assis. Vivi, tu as dit que tu étais mariée. C'était buzz ou bien tu t'es mariée vraiment? Non, c'est un buzz. Laissez-moi! Itamougou. Ah, professeur. Itamougou. Ah, professeur. Oh, quelle est Itamougou, Itamougou. Non. Oh, vite, on est devant Dieu, hein. Non. Il a fait ou il n'a pas fait? Au moins un coup. Dis au moins un coup. Non, professeur. Il a goûté. Non, professeur. Tu as mamaillé l'État, les télés, les réseaux sociaux, les fans, même le père de la mamaille. Vital, dis-nous, d'où est venue cette idée ingénieuse, dotée d'une capacité incroyable, d'une intelligence poussée et d'une sérénité mamaillétique? Vital, explique-moi. Je veux comprendre. Le professeur est dépassé par l'élève. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je vous explique. Explique-nous. En large ou bien en long? En tout. C'est long la main qui me plaît. Alors, depuis un moment, on a compris, on a constaté que ce sont les buzz qui donnent plus de visibilité, qui boostent les artistes, surtout nous les artistes coupés décalés. Voilà. Alors, quand Parce vous que prenez... Yoro, c'était le père des buzz. Exactement. Exactement. Et quand vous prenez mes vidéos, mes chansons depuis le début de ma carrière jusqu'en 2019, c'était sans buzz. Regardez les vues vous-même sur YouTube. Les vues étaient faibles. Je me suis toujours battue toute seule parce que je n'ai pas de producteur. Tu dis quoi? J'ai pas de producteur. Tu dis quoi? J'ai pas de producteur. Attends, tu dis quoi là? J'ai dit j'ai pas de producteur. Tu as gagné Primus. Oui, 3 fois. Tu n'as pas quoi? J'ai pas de producteur. Ouais. J'ai toujours travaillé seul. Avec mes maigres moyens. Tes chansons là qui payent? C'est moi. Tes clips là qui réalisent? C'est moi. Attends, Vida, tu n'as pas de producteur? Non, pas de producteur, non. Non, vrai. Non, sérieux. Tu n'as pas de producteur? J'ai pas de producteur. J'ai pas de producteur. Comment ça s'est fait? Mais je sais pas. Parce que quand on va vers des personnes pour nous donner des coups de main, ces personnes demandent à descendre vos dessous. Ils veulent te mougou d'abord. Voilà, ils veulent descendre. Oh, laisse ça, ils veulent te mougou. Ouais, ils veulent mougou avant de faire quoi que ce soit. Et puis, qu'est-ce qui prouve que si mougou, mais ils vont faire? Voilà. Oh. Donc, on se bat tout seul. Moi, particulièrement, je me bats toute seule. D'abord, avant de croiser Kanté Faro, Kanté Faro, je l'ai connu en 2012, par là. Avant de le croiser, je me produisais déjà toute seule. Et quand je le croisais, il était en coproduction avec moi. Voilà. Et après, il y a eu une séparation. J'ai toujours continué ma bataille toute seule. Voilà, ça n'a pas duré en tout cas. Ça a duré que, on va dire quoi, 4 ans. 3 ans, 4 ans par là. Et j'ai continué ma bataille artistique toute seule. Toute seule. Je n'ai pas eu de producteur en tant que tel. Comment est venue l'idée de ce buzz? Voilà, donc j'en viens en fait. Parce que tu mérites un prix. C'est ça. En fait, j'ai suivi les cours. J'ai suivi les cours. On est dans la vie, Dieu ne donne pas tout. Le peu que Dieu te donne, il faut savoir utiliser ça. Oui. Et moi, c'est ce que je fais. Dieu ne m'a pas donné la voix qu'il faut pour chanter comme certaines personnes le désirent. Oui. Dieu ne m'a pas donné de producteur. Il ne m'a pas donné des sous. Je ne suis pas née avec une cuillère en or dans la bouche. Mon père fut professeur et ma mère était simple dactylographe. Et je les ai perdus étant toute petite. Voilà. Et non, Dieu t'a donné quoi? Je viens d'une famille modeste. Donc, l'argent même n'est pas là. Je me cherche, je me bats. Et puis, je suis seule avec 9 petits frères derrière moi qui sont à ma charge. Yako. Exactement. Donc, vraiment, ça n'a pas été facile. Et quand j'ai fait mes roucascas, où je trace, j'ai mis un pied comme ça me permet d'avoir plus de spectacles et avoir un peu d'argent. Et c'est cet argent-là que j'utilise pour mes chansons,
pour mes vidéos, pour payer mon loyer, pour payer mes factures. Heureusement que mon fils, son père s'occupe de lui, sinon ça va être encore... Mais quand même, je m'occupe aussi de mon fils, bien fait que son père, il le fait, mais moi aussi, je joue ma partition, en fait. Voilà, donc, depuis 2020, ça a commencé à être un peu compliqué pour moi parce que j'ai eu le prix du Prémut en 2017. Voilà, mon premier trophée. Et plus tu es récompensé... Après encore, tu as eu Prémut encore. Plus tu es récompensé, plus on te demande encore plus d'efforts. Et les efforts, là, si tu n'as pas les moyens pour te booster, c'est un peu compliqué. Si tu n'as pas les moyens, tu n'as pas les relations qu'il faut, c'est compliqué. Et moi, je suis seule. Donc, qu'est-ce que je fais? Je joue avec mon minds. Ah! Tu joues à quoi? Mon minds. T'as dit quoi? Mon minds. Le minds. Exactement. Tu as réfléchi, tu dis, je frappe sur ça. Qui t'a donné l'idée? C'est toi ou bien? Alors, c'est moi qui ai eu l'idée du buzz. Oui. D'abord, j'ai un directeur artistique qui s'appelle Killer, Oui. que je salue d'ailleurs. Killer. Depuis des années, on travaille ensemble et c'est lui qui m'écrit toutes mes chansons. Voilà. Donc, il était venu comme ça. Après le Boom Boom, il fallait faire une chanson encore plus meilleure que le Boom Boom. Meilleure que le Boom Boom. Donc, il est venu, il m'a fait plusieurs propositions de chansons. Et la chanson du mariage m'a vraiment... Bébé. Bébé, ça m'a touché. J'ai dit, on va garder cette chanson-là. Ouais. Et il a commencé à chanter la chanson. Et puis voilà, on a dit, bon, ok, on va travailler avec Momo Wang. Momo Wang, c'est celui qui a fait même la chanson Boom Boom. Ok, voilà. Il est bon. Voilà. Et lui, je causais déjà avec lui depuis 2019. On causait sur Internet. Voilà, ça n'avait rien à voir avec la chanson Boom Boom. On causait, genre, il disait, viens faire un son chez moi. Voilà, et c'était comme ça. Donc, on causait souvent, je partageais des vidéos en statut, WhatsApp. Il commentait, il riait. Donc, on a commencé à devenir des amis, en fait. C'est ça. Voilà, après, je suis partie en France. Il était en France aussi. Et on s'appelait, on s'écrivait. Rien de plus, en fait. Donc, il y a une certaine familiarité qui est née entre nous. C'est ça. Et donc, mon directeur artistique m'a dit, bon, écoute, la chanson du mariage, là, tu préfères quel arrangeur pour te sortir cette chanson-là, comme on le souhaite? Et j'ai dit Momo Wang. C'est comme ça que nous sommes allés vers lui. Et lui aussi, la chanson l'a pris. Il a vraiment, vraiment kiffé la chanson. Ouais. Il a kiffé la chanson. Il dit, ok, je suis partant. Et il s'est donné à fond dans l'arrangement de cette chanson, de la composition et autres. Aussi dans le buzz. Non, j'en viens. Ok, viens. Donc, quand il a fini la chanson, il m'a envoyé à mon directeur artistique et moi. On a fait première écoute. Vraiment, ça m'a donné des frissons. La chanson est trop belle. Et c'est là maintenant que j'ai commencé à penser maintenant au buzz. Et j'ai dit à mon directeur artistique, pourquoi ne pas faire un petit buzz de mariage autour de cette chanson-là pour pouvoir mieux la vendre? Puisqu'on sait que les buzz aujourd'hui font plus vendre. Tu peux faire une très très belle chanson avec toute la belle voix que tu as, la gorge. Il n'y a pas buzz personne parce que les Ivoiriens sont les papatos. Mais s'il n'y a pas de buzz derrière, ça va rester dans ta chambre ou sur ton compte, je sais pas, YouTube ou quoi. Tu n'auras même pas assez d'émissions, tu n'auras même pas de spectacle. Aujourd'hui, sur toutes les scènes, c'est ça. C'est ça. Certaines personnes disent que non, c'est parce que je me la qu'on m'invite partout. Je suis désolée, je ne me la pas. Hein. C'est mon minds. Genre, tout le monde couche avec moi. C'est pourquoi je suis sur toutes les scènes de spectacle, je suis dans tous les festivals, je suis dans toutes les émissions. C'est ce que certaines personnes pensent, certaines collègues. Voilà, les gens qui ne connaissent rien du showbiz, qui disent aussi. Autant travailler ton minds. C'est la tête. Voilà, c'est parce que j'ai plus de visibilité. Un vieux esprit comme moi qui est dans le mouvement de couper, décaler, haut tata, tu n'as jamais mouru dedans. Vivi. Aïe. Un vieux comme moi. Laisse-moi finir avec Qui a fait des films? Ma réponse, professeur. On ne te l'a pas. Ne détourne pas mes idées, professeur. On ne te l'a pas. On ne me l'a pas, professeur. Ah. Ceux qui m'ont là, on les a vus, on les a connus. Ah, d'accord. Parce que moi, je ne cache pas mes relations. Ah, je vous l'ai toujours dit, je suis une personne, je suis dans la vérité, je suis vrai. Quand tu es avec celui qui te late, tu le montres. Moi, j'ai toujours affiché mes relations. Voilà. Elle montre son lateur, son lâcheur. Voilà. J'ai toujours affiché mes relations. Maintenant. Et aujourd'hui, à cause de ce buzz, je vois beaucoup de personnes qui me traitent de menteuse, mais ça, c'est eux qui voient. Mais moi, je suis une personne. Non, un buzz, c'est un buzz. On est venu sur ça. Et là, je vous explique en toute franchise, et voilà comment ça s'est passé. Vas-y. Et c'est comme ça maintenant, on a dit, ok, mais on va prendre qui comme acteur principal du tournage? Quelqu'un met un commentaire. Lydia Kanga. Elle dit Vital, ça se voit que tu es une bosseuse. Merci beaucoup, ma chérie. Alors, il m'a dit, il faut trouver un acteur principal pour tourner le clip du mariage. Donc, si je comprends bien, vous vous êtes mis dans la peau des acteurs. Exactement. Et vous allez tourner un film.
Exactement. et vendre ce film aux Ivoiriens, au monde entier, Exactement. en essayant de promouvoir la chanson. La chanson et l'amour. C'est du génie. Ouais. Ah, viens dans mes bras, mon bébé. Oh non, tu es une digne élève de ton père. Oh, mighty God. Voici un peu. Mais c'est du génie. Ouais. Tu as compris la vie. Ça. Tu as compris comment réussir. C'est ça. Comment utiliser l'esprit des gens pour les amener vers toi et obtenir ce que tu as envie d'obtenir. Dans l'art de la marmaille, on appelle ça un esprit d'anticipation. Ouais. Oui. C'est ça. Tous les marmailleurs. Laissez vos histoires de mensonges là. Laissez vos histoires, tu nous as trahi là. Mes frères, vive la marmaille. Donc, quand vous parlez de ça à Wang, qu'est-ce qu'il lui dit? Alors, je suis allée voir Mwang, c'est moi qui suis allée le voir au studio. Et il m'a dit, ouais, ça marche. Il était sérieux là. Il dit, ouais, ça marche. Il dit, ok. Donc, on va trouver maintenant le réalisateur. Il va nous donner le synopsis. Le synopsis, c'est quoi? C'est le scénario, mais en vidéo. Ouais. Voilà. Il va nous donner ça et puis on va étudier ça ensemble, commencer à préparer les tenues, tout et tout. Et tu fais venir Coco Argenté. Et c'est comme ça, oui. Après, on a fait des réunions que Coco Argenté est intervenu, mon père Mewé, papa Mollard, tout le monde en fait. Et donc, on a vu Gifil Taïro, le fils de papa David Taïro, pour le tournage, parce qu'il a des effets. Il est vraiment bon, en tout cas. On a vu le clip. Et il a envoyé le synopsis. Et dans le synopsis, on Mathieu, si tu veux mettre le clip à côté, c'est pas mauvais. On s'embrassait trop dans le synopsis. Il y avait trop d'embrassades dans le synopsis. Bouche dans bouche, gorge dans gorge. Donc, quand il m'a envoyé, je regardais comme ça. J'ai envoyé à mon directeur marketing, qui est M. Eri Bedi. J'ai dit, regarde le scénario, mon gars m'a envoyé. On s'embrasse trop, hein. Il dit, ouais, mais c'est pas mal. Mais s'il réussit à faire un clip comme ça, c'est bon. J'ai envoyé à mon directeur artistique. Il a validé. J'ai dit, bon, j'envoie à Momo. Donc, j'ai envoyé à Momo. Il a regardé, il a dit, ouais, c'est super. Oh, le pêcheur. Donc, j'ai attendu au moins 1 heure, 2 heures. Je l'ai rappelé. Il dit, Momo, tu es sûr que ça t'arrange le synopsis? Il dit, oui, est-ce que tu as bien regardé? Il dit, j'ai bien regardé. J'ai dit, mais on s'embrasse beaucoup dedans. Il dit, mais ouais, ça ne me dérange pas. Momo! Ambassade cadeau. Et j'ai choisi d'embrasser Momo, c'est parce que lui et moi, on se connaît. Momo Wang et moi, on se connaît. Voilà, on se connaît très bien. Donc, c'est passé rapidement. Faut tourner. Mais que réponds-tu aux personnes qui ont été choquées de voir que vous vous embrassez de cette manière? Exactement. C'est pour toutes ces personnes que j'ai accepté aujourd'hui de faire cette vidéo avec toi, professeur. Parce que quand j'ai fait le démenti, presque toutes les télés m'ont contacté pour que je vienne pour donner des exclusivités. Oui. J'ai refusé, il y a des appels, mais je n'ai pas décroché. Voilà. Il y a des radios qui m'ont appelé. Ouais. J'ai dit non, chaque fois quand il y a un buzz, c'est là que tout le monde m'appelle. Pourquoi? Chaque fois que je fais un buzz, c'est là que tout le monde m'appelle. Pourquoi? Cette fois-ci, je ne répondrai pas. Vital, tant qu'il n'y a pas buzz, on ne t'appelle pas. On ne t'appelle pas, on te laisse. Donc tu les as, c'est-à-dire tu as servi aux Ivoiriens le plat qu'ils aiment manger eux-mêmes. Exactement. Buzz. C'est ce qu'ils adorent. Ok. Je pense que... Si ils veulent que j'arrête les buzz, moi je vais arrêter les buzz et puis on va travailler tranquillement. Non, tu ne vas pas arrêter, il faut créer encore. Parce que quand on fait le buzz... Les Ivoiriens, c'est buzz qu'ils aiment. Exactement. Il n'y a pas clash, il n'y a pas buzz. Ils ne te suivent pas, ils ne croient pas en toi, ils ne veulent pas te voir, ils ne t'apprécient pas, ils ne like pas tes vidéos, ils ne font rien. Donc, tu les sais ce qu'ils aiment. Le plat qu'ils aiment manger là, c'est ça que tu les donnes. Exactement. Et ils ont mangé ça. Exactement. Jusqu'à toi, ils sont de les laper la main. Et le buzz, qu'il soit négatif ou positif, peu importe, ça te donne de la visibilité. Et en tout cas, moi particulièrement, j'ai reçu beaucoup de choses avec ça. Mon buzz là, j'ai eu ma petite voiture. À un moment, je disais que je n'avais pas de voiture. Ma voiture était au garage, ça a duré, que j'ai dû vendre la voiture, je n'avais plus de voiture. J'ai mis sur les réseaux sociaux, peut-être d'autres personnes ont pensé que je plaisantais, mais c'est dans ce buzz-là que j'ai eu ma petite voiture que je roule, j'ai écrit mon nom dessus. Là. Ah bon, hein? Voilà. On a fait des publicités, on a eu vraiment beaucoup d'entrées d'argent. Et aujourd'hui, je suis classée, je suis dans les grands classements sur les chaînes de télé. Je passe sur toutes les grandes chaînes où je ne passais pas, où je payais même avant de passer. Aujourd'hui, je ne paye même pas. Attends. Dans la mamaille là? Oui. Ça a pris, papa. Tu as eu une voiture dedans. Il y a eu une voiture, ça qui est garée dehors. Là. Tu as eu jet dedans. Et puis tu passes sur les chaînes de télé, tu payes. Cadeau, ses frères ne payent pas. Si aujourd'hui j'appelle, je dis, il fait telle émission, on dit, viens. Viens au dos, hey, mon bébé, oh! Assieds-toi. Vive là, je vous ai dit, venez à l'école de la mamaille.
Voilà. Vital, Oui. je te félicite. La nation tout entière, les hommes et les femmes battantes, intelligents doivent venir s'asseoir pour des moments vitaux. Il faut nous former. Exactement. Dans l'école de la vie, orphelin de père et de mère, Yeah. ça veut dire ton derrière n'est pas soudé, tu n'as Il n'y a personne. rien. Il n'y a Oui, personne. petit frère dont tu dois t'occuper. 9. 9. Un enfant. Oui, un garçon. Ta carrière. Ma carrière. Toi-même, tu te produis. Exactement. Vital, si tes fans ne font pas actuellement, si tes fans ne lancent pas actuellement une mobilisation financière pour dire c'est nous qui allons produire Vital, c'est que tes fans sont des sorciers. Parce qu'on ne peut pas, voir ça. Maintenant, Vivi Oui. a fait des chansons. Là. Oui. Tu as décidé de faire quoi? Par exemple, tu ne sais pas chanter. Donc, qu'est-ce que tu as décidé à savoir? Alors, tout le monde se plaint, je ne sais pas chanter, je ne sais pas chanter. Bon, moi, j'évolue dans le coupé décalé, hein, voilà, et puis je me débrouille pas mal quand même. Hein. Voilà, mais comme les gens se plaignent beaucoup, alors j'ai commencé à suivre des cours de musique. Tu as fait quoi? J'ai commencé à suivre des cours de musique. De chant, mais de musique. Ben, chant, musique, tout. Hein. Ah bon? Ouais. Tu apprends à chanter maintenant? Ouais. Vita, tu apprends à chanter maintenant? Oui, je suis à l'école Musique du Monde avec professeur Ariel. Ah bon? Ouais. Donc j'attends ta. Il te fait ça cadeau, bien c'est comment? Ah, c'est payant, c'est cher en plus. Combien? Ça va dans les millions. C'est cher. Autour de combien comme ça? Ben, est-ce que je peux le dire si je pense pas? Non. Tu penses pas? C'est cher, c'est vraiment coûteux, ça va dans les millions, c'est vraiment coûteux. Ouais. C'est très coûteux. Et puis cas, ça demande beaucoup de temps aussi. Non, moi personnellement, dès la semaine prochaine, je t'amène ma participation. Merci, une professeur. bonne enveloppe. Merci, professeur. Quand Makoso dit, Makoso fait. Non, merci, vraiment, professeur. Non, vraiment. Ton histoire, d'abord ton histoire, ton vécu me touche. Merci, professeur. Quand je suis en face, mes enfants sont orphelins de mère. Oui. Quand je vois une fille seule, tu aurais pu aller te prostituer. Exactement. Tu es allé enfant, tu aurais pu caler l'enfance là-bas, t'asseoir, trouver un vieux blanc, Je suis tu plusieurs fois de mon enfance. et autres, mais tu as décidé, tu aimes la musique. J'adore. Tu dis, c'est ça là, moi je vais faire. C'est tout moi en fait. Tes parents disent, non, il fallait faire autre chose. Tu dis, non, moi c'est chanter là que moi je veux faire. Exactement. Vital, la seule chose que nous, tes frères ivoiriens, on peut faire, c'est de t'encourager dedans. Parce que tu es orphelin de père et de mère. Un enfant, une personne qui clash, qui parle mal à un orphelin de père et de mère, Dieu le maudit parce qu'il est le père des orphelins. C'est ça. Je tiens à te féliciter.